Bon, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît plutôt bien. Bonjour, bienvenue. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Mon dieu, putain, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Vous non, mais d'être à cette place, ça m'avait manqué. Là, ça fait déjà un petit moment que j'ai rien posté. Alors, non pas que je n'ai rien foutu, mais bon, déjà, j'ai pas eu beaucoup de temps parce que je travaille et que je suis très peu chez moi, du coup. Concrètement, je suis à 45 minutes de mon lieu de travail. Je me tape 2 heures de trajet par jour. Donc, autant dire que concrètement, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer et surtout là, avec les fêtes de fin d'année, etc., j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi à prendre pour filmer encore une fois. Et du peu que j'en ai eu, ça donnait des résultats un petit peu chaotiques, on va pas se mentir, que j'aimais pas beaucoup. Et j'ai pas envie de poster des maquillages qui ne me plaisent pas, donc j'ai préféré ne rien poster. Inch'Allah, aujourd'hui, j'arrive à faire quelque chose qui me plaît. J'ai déjà une petite idée du maquillage que je veux faire. J'ai trouvé l'image sur Pinterest, mais je ne sais absolument pas de qui elle provient. Mais en gros, je voudrais faire quelque chose dans ce style-là. Quelque chose d'un peu nude avec un coin interne et une muqueuse du coup relativement colorée. Je ne fais jamais de muqueuse colorée. Peut-être qu'elle sera noire, du coup, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un truc comme ça, donc c'est ce qu'on va faire. Au niveau de la palette, je pense que je vais prendre la Infinity Deep de LH Cosmetics. Je l'ai eu dans mon calendrier d'avant, du coup, parce que j'avais le calendrier de l'avant LH Cosmetics qui était incroyable d'ailleurs. Et il y a des teintes, bah à tes souhaits, il y a des teintes un petit peu nude, euh, mais chaudes. Donc je me dis que ça peut être pas trop mal. Et on va faire avec, hein. Je vais venir prendre le pinceau numéro 3 de Morphe en collab avec Nikita Dragon. Et je vais commencer directement avec la teinte Redshift qui est ce nude juste ici. Qui ressort vachement orange à la caméra, qui est pas si orange que ça à la base, mais qui est un sous-ton chaud hein, quand même. Mais ouh, c'est poudreux, dans le pan en tout cas. Je pense que ça va être très pigmenté. J'ai jamais testé cette palette encore. Ok, ok, c'est pigmenté. C'est pas trop mal. Ah, attendez, faut que je me refaire. Ouais, c'est une forme un peu cut crease. Que je sache un petit peu quelle forme je fais. Donc là, pour l'instant, je vais venir du coup appliquer ma matière, mon fard, vraiment dans mon pli paupière. Pour l'instant, je fais une forme de V au niveau du coin externe. De V, de triangle, vous faites ce que vous voulez. J'ai un truc dans l'œil, je crois, mais c'est hyper désagréable. Mon dieu. Bref. Putain, mais j'adore cette palette, elle est incroyable. Bon, les couleurs sont très basiques, hein, mais j'aime beaucoup. Je suis en train de m'extasier sur une palette, mais genre le miroir est d'une bonne qualité, ça se sent, ça se voit. Je suis en train de m'extasier sur un miroir qui fait ça, je ne sais pas. Donc je suis venu appliquer du coup ma matière jusqu'à mon coin interne, et maintenant je vais faire le ras de cils inférieur. Donc pour ça, je penche toujours ma tête vers le bas, ouais, en avant du coup. Hop, je garde toujours le même pinceau parce que je me suis habitué à utiliser qu'un seul pinceau par couleur. Et parce que ça me convient, mais si c'est trop petit pour vous, changez de couleur. Moi, c'est surtout parce que, effectivement, déjà ça me convient, mais aussi parce que j'ai la flemme de laver plusieurs pinceaux ce soir. Et donc, du coup, je l'ai appliqué, donc ça va donner cette forme-là. Et je vais vraiment me mettre sur la bordure et je vais faire, en fait, je vais juste venir effleurer un petit peu la matière pour commencer mon dégradé. Et pour le coin externe, je commence toujours en dégradant le ras de cils inférieur. Comme ça, je vais pouvoir vraiment bien le remonter. Ça va me donner une belle inclinaison, on va dire, pour la forme de mon maquillage. Pour vraiment remonter un petit peu mon œil et donner ce côté un petit peu liftant que j'aime bien avoir. Surtout que j'ai la paupière tombante, donc en vrai, c'est assez pratique. Une fois que du coup j'ai fait les deux côtés, je vais venir prendre la teinte Light Sheer qui est juste à côté en fait, qui est cette teinte là un petit peu plus claire. C'est pas un beige, mais c'est une teinte qui est suffisamment claire pour faire une petite teinte de transition, pardon. Et du coup, je vais l'appliquer vraiment là où j'applique ma teinte de transition, donc sur l'extrémité en fait, hein, tout simplement. J'en prélève petit peu par petit peu, et cette fois-ci, au lieu de déposer la matière, je vais vraiment balayer. C'est juste histoire de faire un fondu au niveau du make-up. Putain, mais par contre, pour une teinte hyper claire comme ça, elle est vachement pigmentée, c'est un truc de malade. J'adore cette palette, elle est incroyable, hein. Vraiment. J'en ai une deuxième aussi qui est plus petite, vous savez, c'est un quad avec un vert, un doré, un noir et un blanc. Cette palette aussi, elle est incroyable. Je l'ai pas encore testée, mais je l'ai swatché juste. Les swatchs m'ont conquis, hein, concrètement.
on n'est pas trop mal. Je vais reprendre rapidos ma photo de ref. Ok. Donc je vais reprendre du coup la teinte Fornax, qui est le fard noir, qui est juste ici. J'ai très peur. Ça va, il a pas l'air d'être trop poudreux. Ah, il a l'air même un peu sec en texture. Ok. Mais il est pas mal. J'adore la texture, putain. Il est un peu sec en fait. Donc il fait pas de poudre, donc il fait pas de chute, mais il reste bien pigmenté. Putain. Mais c'est le genre de fard noir dont j'avais besoin dans ma vie depuis le début, quoi. Hop, alors, je vais faire un petit raccord au niveau de mon ras cils inférieur. Elle l'a pas trop fait. Moi, je vais quand même le faire. J'ai besoin de ça dans ma vie. Je sais pas si vous voyez bien. Faudrait peut-être que j'apprenne à mieux le cadrer quand même. Accessoirement. Putain, par contre, j'ai mon œil qui me fait archi mal. Je sais pas ce que j'ai, mais c'est pas agréable et j'ai l'impression qu'il est en train de pleurer. Enfin, qu'il va commencer à pleurer dans pas longtemps. Inch'Allah, j'ai le temps de finir mon maquillage, s'il vous plaît. Bon, au niveau de la forme, elle a vachement plus attiré le noir que moi. Moi, j'ai vraiment resté ciblé pardon, au niveau du pli paupière. Parce que je veux pas que ça fasse un amas de noir, tout simplement. Et je vais juste venir, mais décidément, euh, flouter les bords. Je vais venir reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour ma première teinte, histoire du coup de bien finir de fondre le tout, mais en vrai j'en ai même pas tant besoin que ça, étant donné que c'est hyper... c'est des fards qui travaillent hyper facilement, mais genre... Putain, c'est du pain béni cette marque, pourquoi on me l'a pas dit plus tôt, genre... Il y a une de ces palettes aussi dans ce format-là, c'est la Spectrum, celle qui est un peu plus colorée, qui me fait vachement d'œil. Donc je me tâte à me la prendre en vrai. Une fois que c'est fait, alors, laissez-moi prendre un pinceau avant. Je prendrai le pinceau après, c'est pas grave. Je vais venir prendre la palette Morphe en collaboration avec Nikita Dragon du coup, et je vais venir prendre le bleu qui est juste ici, c'est la teinte Baby Boy. On n'est pas sur un bleu pastel, on est plus sur un bleu ciel, mais il ressort vachement clair sur le retour. Je sais pas du tout comment ça va ressortir sur la caméra, mais là il paraît vachement clair. Au niveau du pinceau, je sais pas du tout quoi prendre. Je vais prendre celui-ci, c'est pareil, la collection Morphe Nikita, c'est le numéro 6. Hop, et du coup, je vais venir appliquer vraiment la couleur de façon bien saturée, n'est-ce pas, dans mon coin. Ça pète sa mère. Dans mon coin interne, je disais donc. Hop, et je vais la remonter jusqu'à la couleur, juste ici. Et je vais également la redescendre au niveau du ras de cils et je vais vraiment venir cercler mon œil avec la couleur du coup. Hop, et ça va donner ça. Donc après, j'essuie un petit peu mon pinceau pour enlever l'excédent de matière. Et je vais juste me mettre sur la bordure pour... Je vais prendre un autre pinceau, ce sera plus simple. Je vais prendre un pinceau estompeur dans ce style un peu boule comme ça et je vais juste me mettre du coup sur la bordure pour estomper la couleur pour pas me retrouver avec une barre nette parce que je veux pas de barre, juste quelque chose de bien flouté. Et après bien évidemment on va rajouter des paillettes par dessus. Moi je peux pas vivre sans paillettes hein, donc voilà. Et du coup je vais vraiment juste faire des mouvements circulaires. Au besoin je reprends un tout petit peu mais genre vraiment un tout petit peu de matière sur mon pinceau si ça peut m'aider à biodégrader la couleur. Parce que c'est vrai que le bleu c'est pas la teinte qui va le plus facilement se fondre dans le teint. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Avec un petit peu de patience, on y arrive. Hors caméra, je suis venu du coup repréciser un petit peu ma paupière mobile dans un cas de crise. Et du coup, j'ai fondu un petit peu les bords. Et là, je vais venir mettre mon highlighter. C'est le Chills de Fenty Beauty. C'est la teinte Chills des highlighters Kilowatts de Fenty Beauty. C'est un highlighter avec un reflet bleu qui est incroyablement beau, qui sont très intenses. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Putain, et la texture de ma peau sur mon nez, elle est immonde. Mon dieu. C'est vrai que vous la voyez pas de proche. Genre, juste admirer la beauté de ces highlighters. Je sais pas si vous voyez bien, parce que genre dans le retour je vois une tache d'highlighter mais je vois pas les reflets bleus. Mais j'espère que vous voyez bien les reflets bleus à l'intérieur qui sont juste incroyablement beaux. Je vais en mettre un petit peu à ce niveau là aussi. Et avec mon pinceau avec lequel j'ai dégradé mon fard bleu, je vais venir en reprendre pour en appliquer vraiment juste du coup au niveau de mon coin interne sur le fard bleu. Ça apporte tout de suite un petit peu de lumière, c'est pas mal du tout.
J'ai appliqué en muqueuse supérieure un crayon noir, c'est le Epic Wear de NYX, c'est la teinte Pitch Black. Et là, du coup, en muqueuse inférieure, je vais venir mettre le crayon bleu, c'est le Sephora, c'est le crayon yeux tenu 12 heures. C'est avec ce packaging là, il est métallisé, si je dis pas de bêtises. Et c'est la teinte du coup Waterfall. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, et donc du coup, j'ai vraiment appliqué en muqueuse inférieure. Ce qui est bien, c'est que ceux-là, ils ont une bonne tenue. Ils sont assez pigmentés. Je galère juste parce que j'ai qu'une main pour l'appliquer du coup. Hop. Attendez, je suis en train de me recourber les cils et je viens d'essayer une technique que fait Linda Alberg. Du coup, quand elle se recourbe les cils, et je me suis dit, on va voir si ça marche ou pas. Et en fait, genre, ça marche trop bien. Attendez, je vous montre du coup. En gros, elle dit que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met son. Elle le fait en trois temps. Donc, un premier temps où elle va bien vraiment jusqu'à la racine des cils et du coup, donc, elle pince les cils à la racine pour bien les commencer à les recourber. Ensuite, elle décale un tout petit peu sur le centre de ses cils. Pareil, elle repince une nouvelle fois. Et après, elle décale encore une dernière fois, vraiment sur la pointe des cils. Et elle explique qu'en fait, ça va éviter que vos cils ils fassent un espèce d'angle un peu chelou quand vous allez les recourber comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait un putain de joli recourbement. J'adore. Vous, je pense que vous voyez pas une grande différence, mais bah, ça fait vraiment pas l'angle en fait. Merci Linda. Donc, je suis venu du coup coller fossiles, strass. J'ai fait mon liner, mascara, etc. Les strass de base, je vais les faire sur. Je vais entourer mon œil avec. En fait, j'ai un peu la flemme. Alors, du coup, on va passer aux lèvres maintenant. Si vous ne m'en voulez pas trop. De toute façon, je m'en fous, je vous laisse pas le choix. Et du coup, je vais utiliser le Line Load de chez NYX en teinte Global Citizen, c'est la numéro 5. Histoire de faire mon contour. Parce qu'elle a un contour des lèvres qui est quand même plutôt marronné. Un peu chaud, justement. Ah, pardon. C'est mieux comme ça. Ah, donc, je fais mon contour et en même temps, j'en profite, je remplis un petit peu sur l'intérieur des lèvres. Et ensuite sur le centre des lèvres, du coup, je vais venir appliquer le Majestic, pardon, en teinte Milo Mauve. Ouais, c'est ça. De chez Linda Alberg, c'est un rouge à lèvres comme ça qui est super joli, qui qui sèche un petit peu, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, ce rouge à lèvres a une belle tenue, je trouve, pour un rouge à lèvres en stick comme ça, qui est pas spécifiquement un rouge à lèvres mat d'ailleurs. Donc je suis plutôt content. Alors par contre, je ne sais absolument pas appliquer ce genre de rouge à lèvres, c'est un truc de malade. Hop, on est à peu près sur ça. Je me demande si je rajouterais pas une toute petite pointe de rosé sur le centre des lèvres. Ça peut être pas mal, je pense. Pour ça, je viens de prendre une encre à lèvres de chez Noté Cosmetics, c'est la teinte Mauve On. Et je vais en mettre vraiment juste un tout petit peu sur le cœur des lèvres. Et je vais venir pincer. Juste histoire vraiment de faire roser un petit peu le cœur des lèvres, mais ça reste très très subtil. Et on est tout bon. Hop, on est tout bon du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'avais la flemme de me changer, franchement, je me suis dit écoute, un t-shirt noir ça fait l'affaire. Ce make-up est plutôt mignon, franchement, j'aime bien. Genre, c'est simple, mais efficace. J'aime beaucoup. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et évidemment, à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, qui seront en description.